Bonjour à tous, encore 25 minutes et un peu plus pour passer au pays fin, un sujet qui a trait à l'éducation. Tel reste notre leitmotiv sur cette émission. Merci de toujours nous préférer. Éducation civique, c'est de ça on parle aujourd'hui avec mon invité Eddy Camille Koto. Il est psychopédagogue. La question est de savoir si cette matière ou l'enseignement ayant trait à l'éducation civique est aux oubliettes dans les écoles, donc dans le milieu scolaire. Point d'interrogation. Eddy Camille Koto, bonjour. Bonjour. Merci une fois encore d'avoir accepté mon invitation parce que ce n'est pas la première fois. C'est un plaisir. Exactement. Toujours un plaisir renouvelé. Toujours un plaisir renouvelé. Nous allons commencer déjà par la première question. Dites-nous, quand on parle d'éducation civique, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci. L'éducation civique est cette matière-là qui fait d'un enfant un citoyen. Cette matière qui s'enseigne à l'école et peut-être aussi au-delà de l'école, qui s'enseigne dans la vie, ou ces valeurs qu'on transmet à l'individu pour faire de lui un citoyen. Je peux dire que le citoyen, c'est cette personne-là qui appartient d'abord à un État, à un pays, à une nation et qui jouit de ses droits, mais aussi contribue à développer au plan social, économique, politique, culturel le pays auquel il appartient en assurant ses devoirs. Et donc, le citoyen, pour le dire en termes plus simples, c'est toute personne appartenant à un pays, mais participant activement au développement de ce pays. De ce pays. Et quand on a une idée de ce qu'est quand même l'éducation civique, est-ce que vous faites le même constat que nous, qu'aujourd'hui, cette matière, comme vous l'avez déjà dit à l'entame de vos propos, que cette matière est aux oubliettes ou dans les écoles primaires comme au niveau secondaire, on ne taille plus forcément d'importance à cela? Déjà, je crois que aujourd'hui le constat est clair que l'éducation civique ou l'instruction civique n'est plus une matière véritablement prioritaire dans le système éducatif. Je le dis parce que ce n'est qu'au primaire qu'on continue d'enseigner cette matière-là aux enfants du primaire, donc du CI jusqu'au CM2. Vous recevez des cours d'éducation civique et morale, et puis après, le point est coupé, ce qui ne devrait pas être le cas. Parce que quand on fait référence déjà à la loi fondamentale, la loi 90-032, portant Constitution de la République du Bénin, cette loi dispose dans son article 8 que tous les citoyens doivent avoir égal accès à l'éducation, à l'instruction, à la santé, à la formation professionnelle et à l'emploi. C'est-à-dire que la loi fondamentale a prévu quand même un dispositif pour qu'aucun citoyen ne soit laissé du reste par rapport à ces différentes matières-là, surtout les matières allant dans le sens du civisme, du patriotisme et de la morale. Et puis, quand on fait un clin d'œil aussi à cette loi qui régit aujourd'hui le système éducatif béninois, je veux parler de la loi d'orientation, loi 2003-17 du 11 novembre 2003. Cette loi dispose aussi en son article 4 que l'État doit assurer ou doit prendre les dispositions pour que dans toutes les écoles, les Béninois puissent recevoir une éducation civique. Et plus loin, l'article 6 revient là-dessus pour préciser que c'est au regard même de ces ressources-là qu'on aurait transmises aux enfants à partir donc des matières instruction civique, instruction morale, éducation patriotique, que ces derniers pourraient participer ou pourront participer activement au développement et au progrès de leur pays. Mais il se fait malheureusement que lorsqu'on a entamé le second cycle, c'est-à-dire lorsque les enfants ont eu le CEP et qu'ils commencent la classe de 6e, le pont est rompu. Et ça fait que malheureusement, on n'a plus forcément le résultat escompté quand on parle, d'éducation civique. Voilà. Il n'y a qu'aujourd'hui quelques écoles qui enseignent cette matière-là, en l'occurrence les écoles confessionnelles, qui continuent d'enseigner l'éducation civique et morale dans les classes du secondaire. Mais dans les écoles publiques, non, ça n'existe plus. Et cela pose un problème. En principe, tel que la loi le dispose, cette matière devrait pouvoir continuer jusqu'à l'université. Comme quoi, c'est dit que toutes ces lois réunies ne sont forcément pas en application dans toute sa généralité. Hélas, non, on n'applique pas forcément les lois chez nous. On fait l'effort de les appliquer. Mais en réalité, ça, je trouve par exemple que c'est quand même des notions basiques. C'est des dispositions pas trop compliquées qu'on pourrait
mettre en application. Il suffit simplement d'arrimer les curricula de formation à ce que les tests ont prévu. Qu'on transforme les curricula de formation et qu'on insère désormais ces matières-là qui, au-delà de tout, restent et demeurent des matières qui construisent aussi la personnalité de l'individu. Quand on parle aujourd'hui de patriotisme, il faut avoir reçu des notions dans ce sens pour être patriote. Et là-dessus, je pense que déjà, ce n'est pas une mission impossible, puisque déjà, même dans les salles de classe, au cours primaire comme au cours secondaire, on fait d'autres matières comme l'éducation EFS ou comment ils appellent. Oui, l'éducation familiale et sociale, l'éducation, voilà. Donc, s'il y a d'autres matières exactement qu'on a pu insérer, alors pourquoi abandonner l'éducation civique qui quand même est au cœur même de ce processus de la construction de la personnalité de l'individu. Et même quand nous allons plus loin, l'enfant qui aujourd'hui n'a reçu aucune information, aucune notion de patriotisme, demain ne sera pas forcément un citoyen modèle. Voilà, il ne sera pas forcément un citoyen modèle, il ne sera pas préoccupé de la défense du bien public. À la question de savoir ceux-là qui sont à même quand même de participer à ce qu'un enfant puisse être un bon citoyen. D'emblée, la responsabilité est dans le rang des enseignants ou carrément on peut aussi imputer cette responsabilité aux parents qui à la maison se doivent aussi de participer à ce que l'enfant puisse être un bon citoyen à l'avenir. Émile Durkheim dira que l'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mieux pour la vie sociale. Et ces générations adultes dont il parle, il s'agit aussi bien de l'école, oui, mais aussi des parents et de la société. En fait, enfant, dans notre contexte, on dit que c'est une personne qui donne, qui fait venir l'enfant au monde, mais c'est toute la société qui l'éduque. Exactement. Et donc, la transmission de ces valeurs éducatives-là ne se limite pas uniquement au rôle de l'école. Oui. En réalité, l'éducation part même de la famille, du cercle familial. C'est le père, la mère, les tantes, les oncles, les grands-parents, les frères et sœurs qui ont d'abord commencé par tracer le chemin que doit suivre un enfant avant même que l'école, quand l'enfant a atteint l'âge de la scolarisation, l'école ne vienne compléter ce rôle qui a été entamé par la maison. Et puis, au-delà de l'instruction familiale ou de l'éducation familiale et de celle scolaire, il y a l'éducation de la société. La société a aussi son mot à dire. Mais toujours est-il que lorsque le chemin est tracé, lorsque le canevas est tracé, oui, lorsque le cadre, voilà, est prescrit par les dispositions légales, il faut pouvoir le respecter. On se demande bien pourquoi est-ce que, à partir de la classe de 6e, le pont est rompu par rapport à l'enseignement de l'éducation civique. Les parents ont un rôle fondamental à jouer parce que lorsque vous avez donné naissance à votre enfant, oui, lorsque vous l'avez envoyé sur le chemin de l'école, c'est que forcément, vous espérez qu'il soit un certain type d'homme. Et quand je fais un retour vers le discours programme, nous venons de célébrer les trois, glorieuses. Oui, je veux parler des 30 novembre, voilà, que nous avions connus au Bénin. Et le discours programme du général Mathieu Kérékou, voilà, paix à son âme, reprécise en fait ces principaux ou bien ces fondamentaux sur lesquels notre société béninoise doit pouvoir tirer son socle. Et puis, plus loin, il y a les dispositions du programme d'édification de l'école nouvelle qui sont revenues là-dessus. Mais voilà autant de valeurs que nous avons balayées du revers de la main sans forcément voir ce qui est bon qu'on pouvait encore utiliser à nouveau. Si bien qu'aujourd'hui, nous nous plaignons beaucoup, oui, du comportement de nos jeunes enfants à l'école, de leur comportement dans la société et de leurs attitudes ou de leur façon de gérer quand ils deviennent des cadres pour la République. Ça pose un problème. C'est-à-dire que c'est l'éducation déjà qui doit permettre de poser les jalons pour espérer avoir des citoyens modèles pour l'avenir. À vous suivre et selon votre développement, ça fait beaucoup pour un enfant quand on sait que cet enfant, en même temps, dans la rue, déjà la société éduque, la famille éduque, le maître doit éduquer. Ça fait beaucoup. Comment s'en sortir? Vous savez, la société intervient lorsque l'un des maillons est défaillant. D'accord. La société, ce n'est pas, et vous convenez avec moi que ce n'est pas tous les enfants que nous rencontrons dans la rue que nous interpellons par rapport à leur attitude. Ça veut dire qu'il y en a quand même qui arrivent à écouter ce qui se dit à la maison. Oui. Il y en a qui arrivent à mettre en application ce qui leur est donné comme connaissance, comme savoir, comme façon de vivre à l'école. Et donc, je ne pense pas que ce soit déjà tout pour un enfant. Et puis, lorsque les enfants, je dis bien enfants, n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité, ils sont plus disposés. Ils ont l'esprit plus ouvert pour recevoir, voilà, à être moulés pour que leur comportement demain soit exemplaire. Et donc, à mon avis, ce n'est pas de trop. Et puis,
il faut dire qu'il faut savoir aussi de quelle manière poser ces bases-là. Il y a des méthodes, la pédagogie qui doit suivre quand on veut éduquer un enfant. Il ne faut pas oublier de mentionner que les enfants apprennent d'abord par imitation. Les enfants font ce qu'ils voient les adultes faire. Et c'est pour cette raison justement que nous, adultes, devrons déjà constituer des modèles, voilà, des exemples. Et il est quand même dommage aujourd'hui qu'on constate que dans notre société, des personnes appelées à gérer à des niveaux différents de décision au sein de la République n'arrivent pas toujours à donner le bon résultat, parce que la corruption a pris par là, le détournement de deniers publics a pris par là, etc., etc. Mais ça, c'est depuis l'avènement de nos bien sûr, mais ça ne doit pas continuer. Ça ne doit pas continuer parce que pour des nations qui se veulent prospères, on doit pouvoir faire un minimum d'efforts, pour ne pas dire un maximum. Et chacun doit se dire, lorsque je me comporte mal dans la société, au-delà de tout, c'est mon image qui est en jeu, c'est mon identité qui est en jeu, c'est l'image même de ma famille qui est en jeu. L'image de votre famille qui est en jeu, bon, pas forcément la vôtre, mais l'image de toute une famille qui est en jeu. Aujourd'hui, quand on parle de l'éducation civique, parce que vous avez parlé tantôt de certaines choses, donc de certaines règles, de certains comportements que l'on doit avoir, mais concrètement, quels sont les comportements en termes clairs, des valeurs que l'on doit avoir et pour qu'on juge un citoyen d'un bon citoyen? Le premier, c'est l'honnêteté. La première valeur, c'est l'honnêteté. Lorsqu'on vous a éduqué selon les bases de l'éducation civique, oui, vous devenez une personne honnête. Ensuite, une personne responsable. La personne responsable est celle-là qui arrive à assumer ses erreurs. Donc, vous devez être une personne responsable. Ensuite, il faut dire aussi que c'est grâce à l'éducation civique et morale qu'on apprend les principes comme la ponctualité, oui, les attitudes, le travail bien fait. Et tout ça contribue en fait à façonner une personnalité digne et à avoir des citoyens prêts à accomplir leur devoir au sein de la République pour permettre son progrès, pour permettre même à l'environnement dans lequel il se trouve une certaine émancipation, parce que quelqu'un dira, lorsque vous laissez votre lumière briller, vous donnez inconsciemment la chance aux autres pour que la leur aussi brille. Et donc si dans un environnement, vous êtes la personne qui pose toujours le bon acte, qui a toujours les bons réflexes, la personne qui, in fine, devient le modèle, vous n'avez pas le choix que d'emballer avec vous les autres qui vous suivent, qui vous observent. Et donc, les principes d'honnêteté, d'exactitude, de ponctualité, de rigueur personnelle, de responsabilité, de probité sont ceux-là qu'enseigne ou bien que transmet, voilà, l'éducation civique. Et puis, aujourd'hui, quand nous nous plaignons, par exemple, de la nonchalance ou de certains mots dans nos administrations, c'est parti de très loin. C'est parti de très loin. On n'a pas éduqué les gens à la ponctualité. Et c'est justement pour ça que j'apprécie d'une façon ou d'une autre le service militaire d'intérêt national qui se faisait avant les années 90, voilà, que le président Yahi Boni, je crois, a ramené, mais actuellement, qui s'est estompé. C'est quand même une belle... La modernité est là. Non, mais vous savez, la modernité ne va pas sans les valeurs humaines. Les deux vont de pair. Et on ne va pas, au nom de la modernité, effacer ou supprimer ces valeurs-là qui font de nous des personnes dignes. Aujourd'hui, il serait bien, par exemple, que l'on revienne à ces fondamentaux-là. Je ne demande pas forcément qu'on consacre trop de temps à faire, comment dire, le service patriotique, le service militaire, mais dans certains pays, je sais par exemple qu'en Allemagne, les jeunes, lorsqu'ils ont fini d'obtenir leur diplôme universitaire, font 1 an de bénévolat, d'expérience dans un pays étranger, où ils vont acquérir des connaissances. Voilà ce dont on parle. On pourrait essayer cela au Bénin. Les jeunes font le bénévolat au Bénin. Oui, mais pas forcément dans la même disposition. Et le bénévolat dont je parle, c'est beaucoup plus lié à cette initiative du service militaire d'intérêt. Le sens du patriotisme, voilà, le sens du l'amour pour la patrie. On permet aux jeunes d'accomplir leur devoir citoyen pendant 1 année. 1 année pendant laquelle ils vont pouvoir être formés aussi, parce que quand vous allez au camp militaire, la réalité, elle est tout autre. On vous habitue à un certain rythme qui vous contraint désormais à être réglé selon le modèle, comment dire, recherché, voilà, par les dispositions du pays. Quand vous regardez un peu plus le paysage béninois aujourd'hui, avec déjà dans le rang des enfants, est-ce que vous ne voyez pas que
l'espoir est permis en la matière, éducation civique, l'amour pour la patrie, ou même dans le rang des grandes personnes avec l'avènement du nouveau départ qui change d'une manière ou d'une autre la mentalité du Béninois? Vous savez, c'est vrai que de plus en plus, la mentalité du Béninois change, mais j'ai comme l'impression aussi que nous sanctionnons plus sans éduquer à la base. D'accord. Vous savez, l'éducation est un puissant outil qui pourrait changer le monde, dira Nelson Mandela. Et donc, j'ai comme l'impression que nous sanctionnons plus que nous l'éduquons. C'est vrai, il faut sensibiliser et après il faut taper du poing sur la table, il faut dire stop, ça s'arrête, il faut sanctionner, je suis d'accord. Mais encore, faudrait-il éduquer à la base pour être sûr que les citoyens à tel ou tel autre niveau de décision pourraient bien se comporter ou vont bien se comporter. Il ne sert à rien. Oui. Il ne sert à rien de laisser, de laisser la situation se dégrader pour après sanctionner. Et c'est justement pour ça que la transformation ou que l'action au niveau des curricula de formation est une urgence. Le Conseil national de l'éducation, nouvelle génération, installé depuis, je crois, bientôt 3 ans, voilà, en janvier prochain, ça fera 3 ans. Il faut que ce conseil puisse s'activer. Peut-être que des choses se font déjà dans l'ombre pour changer les curricula de formation. Mais il faut qu'on aille vite parce qu'à des moments donnés, toutes les priorités deviennent prioritaires. Et là, quand on fait allusion un peu à ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, les enfants, en réalité, ne donnent pas encore de l'espoir. Nos jeunes enfants, il faut l'avouer, nos apprenants ne donnent pas encore de l'espoir. Au contraire, la chose va de mal en pire. Vous remarquez que dans les établissements, il y a des erreurs qui se commettent aujourd'hui, des erreurs auxquelles on n'assistait pas hier. Des enseignants qui peuvent en venir aux mains avec leurs enseignants parce que le châtiment corporel a été... Voilà, les apprenants, pardon, qui peuvent en venir aux mains avec leurs enseignants parce que le châtiment corporel est interdit. Les apprenants qui peuvent manquer de respect royalement à leurs parents à la maison parce que, quoi, on a dit, il faut plus taper, etc., etc. Et parce que ces principes fondamentaux qui devraient s'enseigner à l'école ne le sont plus, ça pose un problème. Si bien qu'on se demande, quelle génération aurons-nous demain? Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Quels sont ces Parce que les enfants d'aujourd'hui seront à la gestion de demain. Comment est-ce qu'ils vont gérer ce pays? Autant d'interrogations qu'on se pose. Et donc, c'est pour cette raison que je pense que ça constitue une urgence. Le gouvernement, certes, fait des pas, fait des efforts dans ce sens. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour que nous puissions espérer les résultats. Et voilà qui est très bien dit par Eddy Camille. Quand nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, votre mot de la fin? Merci. Je puis dire que avoir des citoyens qui participent au développement de leur pays, c'est une chose. Mais les former de façon à espérer des comportements véritablement patriotiques, c'est encore une autre chose. Et cela va d'abord, de l'intérêt des familles, de l'intérêt des parents, mais aussi de l'intérêt de la nation tout entière. Parce qu'un enfant bien éduqué, un enfant bien formé, c'est forcément une valeur pour le développement, le progrès et l'émergence d'une nation à tous les plans, au plan politique, au plan économique, au plan social, au plan culturel, etc. Merci à vous, Eddy Camille. Je rappelle que vous êtes psychopédagogue, c'est bien cela. Bien ça. Et ensemble, nous avons quand même discuté, nous avons passé au pays fin cette actualité, bon, pas l'actualité, mais ce sujet, une problématique qui a trait à l'éducation civique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les écoles, dans les établissements, c'est une matière passée aux oubliettes? Et avec Eddy Camille Kotor, nous espérons que vous avez eu beaucoup de réponses pouvant quand même nous permettre à nous tous d'être de bons citoyens. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Je dis également merci à Hamza Kwakanou et à Gérard Tchaou. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.